Bonjour tout le monde, c'est Santara. Énergie de la semaine du 21 au 28 mai 2022. Allez, comme d'habitude, vous le connaissez ou vous le reconnaissez, c'est l'oracle d'Ashita. Oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine. 6 cartes, ok. Allez, encore. Oula, plus que 2 cartes. Je n'ai même pas le temps de demander le nombre. Là, ça fait beaucoup. Je prends juste celle-ci et une dernière. Parfait, chez en dos de deck, chez le cactus. Est-ce que vous les voyez toutes? Oui, super. Allez, donc les deux premières, ce sont, je vous le rappelle, des énergies passées, les énergies présentes, les énergies à venir. Et le complément, il se peut bien sûr que les énergies passées, ou quand moi je vous parle du présent et de ce qui arrive, ce soit déjà du passé, ou alors que ce soit quelque chose qui arrive à vous, ça reste des énergies, donc le temps est fluide. Samsara, c'est une porte qui se ferme pour une autre qui s'ouvre, donc on parle de fin de cycle, mais surtout de renouveau. La Kolchik, c'est la carte de l'automne, mais on peut attendre, l'automne c'est aussi la période où on va commencer à récolter, du lâcher prise et de récolter. La menthe religieuse, c'est une carte qui exprime l'abus de confiance, ou aussi ça peut être le manque de confiance. L'étincelle, c'est la lumière revient, mais pour moi, ça revient soudainement. L'électrocardiogramme, on va parler soit de faire le point, donc le fait d'analyser, soit alors des hauts et des bas. La mésange, c'est la carte du printemps, mais moi je l'interprète vraiment plutôt comme une messagère. Et le cactus, c'est le lâcher-prise. Après, bien sûr, toutes les cartes ensemble font une histoire. Donc là, sur les énergies passées, on me parle que vous avez terminé un cycle et qu'il est temps de récolter, que vous avez même récolté. Donc vous avez fermé une porte, donc vous avez terminé avec quelque chose, avec une expérience, que ce soit professionnelle, cœur ou même vous, dans votre vie, vous avez décidé de mettre le passé derrière vous et de récolter justement le fait d'avoir fermé cette porte, de récolter les fruits de ce changement. Aujourd'hui, avec la montée religieuse et l'étincelle, ah ouais, d'accord. En fait, c'est comme si, avec la menthe religieuse, ça fait un petit peu partie de ça. C'est comme si vous aviez décidé, en fait, de mettre un terme à votre manque de confiance. Vous aviez décidé de lâcher prise par rapport à ce manque de confiance. Et on me dit que il y a quelque chose de soudain qui arrive. Pour moi, vous allez faire un diagnostic. Alors là, oui, je le sens vraiment comme le printemps, pour quelque chose de nouveau. Donc, vous savez, les plantes se régénèrent, tout redevient nouveau. Donc, c'est ça. En fait, vous décidez de tourner le dos au manque de confiance que sont vous envers les autres. Vous allez récolter votre travail. Soudainement, vous allez faire un diagnostic pour un renouveau parce que vous lâchez prise. Vraiment, je ne sais pas sur quoi, mais vous êtes vraiment dans le lâcher prise, dans l'accueil. Allez, 3 cartes oracle d'Ashita pour le message conseil de la semaine. 3 cartes, quelles qu'ils soient. Message, ok. Alors, je regarde quand même celle-là. Pour moi, elle va ici. On a la sagesse, le sourire et le pont. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est ça que vous récoltez, c'est que vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur les éléments, sur le fait que effectivement vous ne pouviez rien contrôler, et ça vous a fait vraiment gagner en sagesse. Ça vous amène le sourire actuellement, vous êtes bien, pour moi, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien tout court. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il y reste des choses à traverser, mais c'est surtout en fait le pont, regardez. Il n'y a pas 50 issues en fait. Là, on vous dit, mais va tout droit. Tu es sur la bonne voie. Et il y a l'énergie féminine. Donc, ouais, pour moi, en fait, vous avez lâché prise avec votre intuition. Maintenant, vous l'écoutez. Allez, 3 cartes de plus. Oracle d'Ashita pour un message pour les personnes qui nous regardent pour les énergies de la semaine. 3 cartes. Ok, voilà une. Ok. On vous dit que, ouais, il vous a fallu du temps. Mais pour moi, aujourd'hui, vous êtes vraiment... vous êtes sorti de ce tunnel. Vous avez sûrement eu un tunnel assez long, assez douloureux. Vous avez cru plusieurs fois voir le bout du tunnel et finalement, à chaque fois, c'était juste un puits de jour. Mais là, pour moi, aujourd'hui, vous êtes sorti du tunnel. Vous êtes vraiment guidé. La nuit étoilée, comme je dis souvent, c'est que les marins, autrefois, n'avaient pas de GPS, n'avaient pas forcément de boussole et ils se guidaient aux étoiles. Donc pour moi, en fait, on vous dit que vous êtes, en fait, vraiment, vous êtes guidé. Et on me montre une mise en froid ou une période de froid. Alors, qu'est-ce que c'est? 2 cartes par rapport à la boule de neige. Ok, plus qu'une.
Alors, ouais, on me parle encore de protection. Ah d'accord, et là, vos souhaits sont entendus. En fait, on vous êtes mis dans une bulle de protection. Cette carte, généralement, c'est la carte de l'hiver ou de la mise en froid. Mais là, en fait, on me montre vraiment la bulle. On me dit que c'est de la protection et que vos vœux sont entendus. Donc c'est ça, vous êtes mis dans une bulle de protection. Oh, c'est un très joli message. Allez, je le reformule pour être sûr qu'il soit le plus entendu possible. Vous avez vraiment tourné la page concernant votre manque de confiance en vous ou de manque en confiance envers les autres. Il est temps de récolter votre travail. Pour moi, il y a quelque chose qui revient soudainement. On vous parle d'un diagnostic qui est fait pour un nouveau départ. Vous lâchez prise vraiment par rapport à ce manque de confiance en vous. Vous avez gagné en sagesse aujourd'hui, vous êtes bien dans votre peau. En fait, vous accueillez tout simplement ce qui arrive et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous avez traversé une période noire, plus ou moins longue, je la sens plutôt longue. Vous avez eu des fois des impressions de sortie du tunnel et puis mince, paf, en fait ce n'était qu'un plus de jour et vous deviez encore traverser des choses. Mais aujourd'hui on vous dit que vous êtes vraiment guidé. D'ailleurs par rapport à ça, on vous dit qu'aujourd'hui, de toute façon vous avez une des meilleures cartes du jeu, vous avez la protection, vos souhaits sont entendus et vous êtes mis dans cette bulle. Pour moi vous êtes protégé. Donc continuez votre chemin, où que vous y alliez, ça va bien se passer. Regardez, on a encore le bikini, hein, l'atmosphère chaleureuse, ça peut être l'été. Mais pour moi, c'est le fait de se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête. Allez, pour continuer, on va prendre l'oracle des météores. Bien sûr, vous me direz si ça vous a parlé. Oracle des météores, je voudrais 6 cartes pour le message conseil de la semaine. Allez, plus que 3 cartes. Ok. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On vous parle de la réponse qui est déjà en vous, la croisée des chemins, les confusions, les doutes, le consciencius, le jugement, les retombées positives et le travail en entreprise. On vous dit que oui, la réponse, en fait, ça correspond à votre intuition, que dans tous les cas, vous saviez, hein, vous savez que quel que soit le chemin que vous allez parcourir, que vous avez parcouru, en fait, vous êtes sur la, encore une fois, ça reprend la traversée, vous êtes sur un chemin pavé d'or, vous êtes sur la bonne voie. Avec les confusions et les doutes et le consciencius, pour moi, c'est ça que vous laissez vous libérer. Regardez, on montre là les confusions, les doutes qui englobent la tête. Et là, on vous dit carrément que vous vous libérez. Donc, vous vous libérez en fait de ce poids, de tous ces questionnements. Par rapport au jugement et à la retombée positive, soit c'est le jugement des autres que vous laissez tomber. Et du coup, ça vous allège, vous vous sentez vraiment bien. Soit on peut parler d'un jugement proprement parlé. Je m'explique. Peut-être que vous êtes en parcours judiciaire, hein, je ne sais pas, divorce, on va dire peut-être pour le professionnel, concernant... mince, je me suis mangé le mot. Voilà, enfin, il y a une rupture de contrat, ou ça va pas, donc vous allez au tribunal, ça peut être concernant la garde d'enfants, ça peut être par rapport à un achat. Mais dans tous les cas, voilà, moi j'ai l'impression qu'on vous parle que c'est vraiment vous allez avoir des retombées positives. Alors avec le travail et l'entreprise, je voudrais quand même, ça peut parler professionnel, mais je voudrais 2 cartes par rapport à ça. Alors, je demande 2 cartes, j'ai tout vous libérez d'un blocage, on vous dit qu'encore une fois le chemin est pavé d'or, que vous sortez de votre carapace et c'est quelque chose que vous avez décidé de revivre. Pour moi, le lien karmique, c'est quelque chose que voilà, vous avez déjà vécu, que vous décidez de revivre pour savoir si vous avez appris la leçon. Donc oui, la réponse, vous l'aviez déjà en vous, vous saviez dans tous les cas que les changements opérés, vous y allez vers le bon chemin. Vous laissez vraiment tomber ces confusions, ces doutes, vous vous libérez de tout ça. Si bien qu'en fait, c'est par rapport à un jugement, que ce soit le jugement d'autrui ou un jugement proprement parlé, on vous parle de retombées positives. Ça peut parler bien sûr professionnel, mais aussi du travail que vous avez fait sur vous-même, parce qu'on me parle quand même d'une libération, que vous brisez enfin votre coquille, ou du moins que vous osez briller par vous-même. Pourquoi ? Parce que vous avez appris une leçon. Vous êtes sorti vainqueur d'une leçon. Le travail a été dur peut-être, mais en tous les cas, voilà, cette leçon a été apprise. Allez, je vais prendre, il y a longtemps que je ne l'avais pas utilisé, la sagesse de l'oracle. Sagesse de l'oracle, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui nous regardent. Plus que 5 cartes. Ok, alors, je
vais les mettre en place. Je crois que c'était, elles sont tombées comme ça, il me semble. Ok. Mais parfait. Je vais prendre le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? La respiration, la confiance, on parle encore de confiance, d'être équitable, tout ce qui brille, la régénération, les fondations solides et aller plus loin. La respiration et la confiance, on vous dit que ouais, ça y est, vous êtes vraiment... Ah, aujourd'hui, ça reprend un petit peu le jeu juste avant. Vous voyez, vous êtes bien, vous acceptez ce qui arrive, vous avez confiance en vous, vous pouvez déployer vos ailes. Confiance en vous envers les autres, hein, ça c'est à vous de voir. C'est à vous de l'interpréter comme il vous parle, mais dans tous les cas, on me dit que voilà, vous êtes vraiment apaisé par rapport à vos émotions. Avec être équitable et sur tout ce qui brille, pour moi, c'est surtout qu'aujourd'hui, vous acceptez de briller par vous-même. Vous acceptez aussi peut-être, cette carte me parle d'abondance, ça peut être aussi le fait de recevoir l'amour de quelqu'un, ou aussi de vous aimer vous-même, parce qu'on a quand même la confiance. Donc, soit la confiance envers les autres, comme je vous disais, soit la confiance envers vous-même. Dans tous les cas, aujourd'hui, pour moi, votre mental, votre ego, tout ça, c'est apaisé. Et votre cœur est vraiment prêt à redémarrer. Avec la régénération et les fondations solides, c'est ça, c'est que vous avez peut-être traversé une partie noire, mais aujourd'hui, vous avez envie de tout reconstruire. Vous êtes soigné, c'est-à-dire qu'avant, vous me disiez peut-être que ce soit professionnel, amour, peu importe, c'était peut-être non, plus jamais, je veux plus en entendre parler. Et puis finalement, le temps, et puis vous, hein, votre volonté d'avancer, ben, vous êtes guéri. Et aujourd'hui, en fait, vous avez envie de tout recommencer, mais sur des bases saines, des bases solides. Allez plus loin, on me montre que vous avez traversé un désert, mais ça y est, vous êtes à l'arrivée. Allez, je voudrais 3 cartes. Ok, j'en ai déjà 2 qui sont tombées. Je peux parler de réparer et tout ça. On l'a. Voilà, ok. Rien de vaut chez soi, la réparation, le ying et l'échange de cadeaux et le tourner en rond. Je vous dis que vous êtes arrivé parce qu'en fait aujourd'hui vous êtes bien chez vous, vous êtes, ce que je vous disais, vous êtes réparé, en fait vous avez réparé votre cœur, votre mental, que ce soit professionnel parce que ça ne se passait pas bien et que du coup bah, ça vous rongeait l'esprit, vous étiez à fleur de peau, que ce soit concernant une séparation, que ce soit concernant des enfants. Pour moi aujourd'hui en fait toutes les épreuves que vous avez traversées vous ont permis vraiment de grandir, de comprendre les choses, qu'on ne peut pas tout contrôler et que quand on contrôle, c'est l'ego et c'est le mental. Maintenant, vous accueillez ce qui arrive. Et on vous dit que de toute façon, ce qui arrive, c'est un échange de cadeaux. Et là, en fait, pour moi, c'est pas le fait de tourner en rond, parce que c'est mis sur l'échange de cadeaux, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans un cercle vertueux et non un cercle vicieux dans lequel, avant, c'est le mental qui vous dirigeait. Donc, je parle toujours de cette pub pour l'opérateur SFR, où elle disait, et c'est pas fini. Mais ouais, parce que quand vous avez une galère, vous dites toujours, allez, c'est quoi la prochaine? Et en fait, vous l'attiriez, cette galère qu'aujourd'hui, en fait, vous contentez de petits bonheurs. Vous êtes vraiment dans le fait de dire, bon, mais ok, aujourd'hui j'ai une super journée, je suis contente de ma bonne journée. Ah, mais tiens, aujourd'hui j'ai une bonne journée, bon, j'ai une petite galère, mais c'est pas grave, ça ne m'a pas pourri la vie. En fait, vous attirez à vous des gens positifs et surtout le fait que ben, finalement, plus rien ne peut vous arriver de très grave. Très très joli message. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs, je voudrais un message en 6 cartes pour les personnes qui nous regardent. Ok. Alors, on a encore la loi. Tout à l'heure, Samsara, c'est la porte qui s'ouvre, une porte se ferme, une autre qui s'ouvre. La loi, on le retrouve aussi à être équitable. Je vous parlais aussi tout à l'heure, on avait le jugement. Le mouvement anglais, on me parle d'une situation retour. Ah, de l'amour qui revient. De vos rêves. La lampe d'Aladin, si vos vœux sont exaucés, c'est aussi les rêves. Oh, de la sexualité. Et on a le temps. Ok, le temps, c'est marrant, il est sur le fait que le temps, ça y est, que les choses sont faites. Vous avez l'impression que tout est débloqué. Alors, on me parle de quoi? De renouveau, de portes qui s'ouvrent par rapport à une loi, de la justice. Ouais. En fait, pour moi, c'est vraiment le fait d'être stable. Voilà, aujourd'hui, vous avez fermé un chapitre de votre vie, mais un gros chapitre. Donc voilà, vous avez ouvert une nouvelle page. On va parler d'une... et vous êtes bien, en fait, entre votre tête et votre cœur. Maintenant, il y a vraiment
Ben oui, c'est cette équité. C'est plus le mental qui parle ou le cœur, c'est vraiment les deux. Vous avez vraiment aussi apaisé votre ego. D'ailleurs, si bien qu'on vous dit qu'il y a l'amour qui revient dans votre vie. Alors que vous soyez... l'amour, ça peut être vraiment l'amour avec un partenaire, mais ça peut être aussi, si on parle du professionnel, que vous allez re-aimer, vous allez aimer faire quelque chose qui vous tient à cœur. Et non pas, je vais bosser, là, ça paie les factures. Je vais faire quelque chose qui me plaît, que j'aime. D'ailleurs, on vous dit avec les rêves, pour moi, c'est les vœux et la sexualité. Euh, Là, je parlais de passion, ouais, d'un envoûtement, de passion. Donc, c'est comme si, ouais, c'est vraiment lampe d'Aladdin, c'est ces vœux extraordinaires. Et on vous dit que pour moi, ce temps est débloqué, ce temps est révolu. On est vraiment maintenant dans le fait de récolter. Allez, 3 cartes. Je vous parle de récolter. Tranquillité, accusation, la naissance et les paroles. Ok. Ouais, vous êtes vraiment bien. En fait, il n'y a plus d'accusation aujourd'hui. Quoi qu'on puisse dire pour vous, ça glisse vraiment. On vous parle de nouveaux projets, que ce soit professionnel, amoureux, que ce soit avec votre partenaire. Peut-être voilà, il y a eu des hauts et des bas, des incompréhensions. Peut-être qu'il y en a un qui voulait aller plus vite que l'autre. Ou une séparation par rapport à de la distance. Peu importe. Pour moi, aujourd'hui, tous ces blocages ne sont plus là. Il y a vraiment des choses qui avancent. Et avec la parole, je voudrais 2 cartes. Ok, merci. L'échec et la trahison. Et l'étranger. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme. C'est peut-être qu'il y avait eu des incompréhensions. Parce qu'avec la parole, l'échec et la trahison, c'est comme si pour moi, il y avait eu. Comment dire, des malentendus. C'est pas forcément la trahison et l'échec et que la personne vous avait trompé, c'est sûrement des malentendus. Dans tous les cas, vous prenez vraiment euh, l'étranger, c'est de la distance par rapport à tout ça. Là, on est vraiment sur le retour du partenaire, hein. Donc c'est ça, peut-être qu'il y en a un qui... Peut-être que votre partenaire, vous aviez vachement envie d'avancer, et votre partenaire, lui, il se sentait un petit peu étouffé, alors que c'était pas forcément le cas, mais c'était juste une incompréhension. Dans tous les cas, ces incompréhensions qu'il y a pu avoir dans votre couple, tout ça, pour moi, ça s'envole. Allez, 2 cartes de plus, ok. Oui, on vous dit que c'est fini la fatalité, que votre couple évolue. Alors, votre couple ou votre situation, on peut parler du professionnel là aussi, hein, mais pour moi, c'est quand même plus sur le cœur, sur l'amour. Mais dans tous les cas, on vous parle d'une belle évolution, bien entendu. On est d'accord que vous adaptez selon comment ça vous parle. Mais du coup, allez, je vais enchaîner sur le cœur avec le Love Amethyst. Love Amethyst, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine pour les personnes qui nous regardent. Oula, ça fait beaucoup. Un message en 6 cartes. Allez. Allez, 6 cartes, 6 cartes, 6 cartes, 6 cartes. Ok. Ok, une, deux. Je suis en train de battre les cartes et je suis en train de penser à mon ami Jérôme, je sais pas, je suis sûre que je vous en ai déjà parlé des milliers de fois, de Jérôme Monet qui est médium sur Nantes, qui va normalement sortir un oracle. Donc il me tarde de découvrir son oracle. Donc voilà, je ne sais pas si ça sera sur l'amour, mais au moment où je bats ces cartes-là, pardon, j'ai des cartes qui sont tombées, je suis en train de penser à lui. Donc voilà, j'ai hâte qu'il le sorte et j'ai hâte de le découvrir. Allez, hop, je retourne tout. Et c'est parti. Alors, on vous parle d'amitié. Amitié. Alors, je sais pas pourquoi, ça fait 2 fois que je dis amitié, on vous dit que non. Peut-être que vous aviez cru sur l'amour, pouvoir transformer l'amour, parce que ça n'allait pas forcément en amitié, mais on vous dit que non. Dans tous les cas, on parle de nouveau départ et de bon raisonnement de sagesse. C'est ce que je vous disais jusqu'à présent. Aujourd'hui, on vous dit ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, de solitude et de séparation. Ah d'accord, sur la relation instable. Et oui, ok, c'est ça. Je sais pas, est-ce qu'il y en a un qui voulait être plus en couple que l'autre? Parce qu'on me dit non sur l'amitié. Donc est-ce que voilà, il y en a un qui a cru faire un petit peu, oui, on est plus amis qu'autre chose, mais on vous dit non, c'est pas vous n'êtes pas sur une histoire d'amitié, quoi. Ou alors vous avez été amis, mais aujourd'hui c'est plus ça parce qu'on vous parle vraiment de cette transformation, de ce nouveau départ. Ouais, je ne peux pas l'interpréter différemment. On vous parle de côté amour, hein, bien sûr, là, d'un nouveau départ.
Avec le pas de dialogue et la séparation, la relation instable, on me dit que oui. En fait, c'est ça, c'est que le pas de dialogue et la séparation, je ne sais pas quelle est votre histoire, mais on vous dit que c'est fini. Cette instabilité, c'est peut-être qu'un coup, je te parle, et puis après, on sépare pas, mais ouais, il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a un choix qui va être fait. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais ça me parle vraiment comme ça. Est-ce que vous avez eu une histoire avec quelqu'un et que vous avez dit, oh ben, ça n'a pas marché, on essaie d'être amis et il y avait vraiment cette instabilité. Là, on vous parle de choix à faire, de tromperie, de ruse, de faire attention. On vous parle d'âme sœur et que les choses bougent. Ok. C'est assez étonnant. Ah, c'est avec ça, d'accord, ok, pardon. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a... En fait, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment eu d'histoire d'amour. C'est assez étrange. Donc peut-être que vous n'avez jamais vécu avec la personne, peut-être que... Parce que j'ai encore ce retour là qui vient. Peut-être que voilà, la personne s'était pas vraiment engagée envers vous, mais aujourd'hui on parle d'un renouveau. D'un renouveau sur le fait qu'il n'y avait pas de dialogue, vous êtes en séparation et qu'il y a des choix qui vont être faits avec la tromperie et la malhonnêteté. On vous parle d'âme sœur et les choses qui bougent. Peut-être que c'est en ressenti, parce qu'encore une fois, tout à l'heure, je vous ai parlé de mauvaises interprétations. Peut-être vous avez cru que la personne vous avez menti, vous avez trompé, mais on vous dit que non. C'est pour ça que c'était instable, parce que vous n'osiez pas peut-être, comment dire, vous engager à 100% et l'autre personne ben, encore moins. Pourtant, on vous dit que les choses bougent, hein, que c'est votre âme sœur. C'est vraiment étrange celui-ci. Je voudrais 3 cartes pour vraiment bien résumer. 3 cartes. Alors, je parle quand même du happy end. Ok. Ok. On vous parle de happy end, de la triangulaire amoureuse et de la réconciliation. D'accord, ok. C'est ça, c'est qu'en fait, c'était une relation à mi-mour, quoi. Peut-être que vous ou l'autre était engagé, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu grand-chose. C'est pour ça que ça n'a pas donné d'issue. Et qu'on me parle aussi peut-être de la séparation. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un renouveau. Et avec ça, pour moi, le renouveau et la relation instable, c'est peut-être parce que vous étiez en séparation, ou l'autre, ou vous, hein, vous séparez. En fait, pour moi, on se libère de cette... Parce que je demandais une explication. On se libère de cette troisième personne. Donc, il y a des masques qui vont tomber. Dans tous les cas, on vous parle que les choses bougent. C'est votre âme sœur du happy end et de la réconciliation. Il y a de belles choses qui arrivent. Et en dos de deck, on a la guérison. On vous parle beaucoup de guérison hein, sur cette semaine. Donc, ouais, c'est assez confus. Je pense que soit ça vous parle, parce que moi je comprends pas trop, mais souvent quand je comprends pas, c'est que c'est vraiment pour certaines personnes. Mais dans tous les cas, je pense que voilà, il va y avoir des séparations avec. C'est même pas qu'il va y avoir, c'est qu'il y a. Ouais, on me dit qu'il y a eu des séparations. Voilà, vous avez eu une histoire et l'un ou l'autre était engagé. Que ce soit engagé avec le travail, avec une autre personne ou à fond dans le sport, parce que la triangulaire amoureuse, c'est qu'en fait, il y a une troisième énergie. Mais cette énergie peut être aussi très bien la mère, la sœur, quelqu'un qui se mise dans la vie. Hein. C'est pas forcément le fait d'être en couple avec quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, ça l'avait pas fait. Ouais, ça l'avait pas fait, mais pour moi, on me montre qu'il y a quand même une rupture qui s'est faite avec cette dernière énergie et que voilà, il va y avoir du renouveau par rapport au fait de ne pas s'engager. Il y a des décisions qui sont prises, il y a des masques qui vont tomber. On vous dit que les choses avancent, que c'est votre âme sœur, qu'il y a de la réconciliation, de la guérison et que ce sera une happy end. Très joli message. Je vais pas prendre les feux parce qu'elle ne m'appelle pas aujourd'hui. Pour terminer, les portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition, je voudrais 3 cartes pour les énergies de la semaine 1, 2 et plus qu'une carte. Ok. Je demande une, j'en ai 2 pour le prix d'une, donc je pense qu'elles sont assez collées, je vais les prendre comme ça. Le choix. Alors, pour moi, c'est pas le choix, mais on a encore, vous voyez, cette balance. Pour moi, c'est le côté stable. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Mais pour moi, c'est ça, c'est que vous avez gagné en stabilité. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, comme je vous dis, vous avez réussi à apaiser votre mental, votre cœur et votre mental, et aujourd'hui, vous laissez votre intuition vous guider. D'ailleurs, c'est bien une boussole. Et là, on vous parle, enfin, pour moi, la famille et le film sont sortis ensemble.
C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Tout à l'heure, vous aviez plusieurs fois, on a la lampe d'Aladin, vos espoirs et vos rêves sont exaucés. Donc c'est la même carte. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ouais, on a encore la paix. Pour moi, il y a des réconciliations, que ce soit votre famille de cœur, le fait de faire une famille, que ce soit votre famille d'âme, peu importe, on vous dit que vos rêves vont être exaucés. Et bien voilà, c'était le message conseil du jour. Vous avez vu, j'ai reçu mes stickers. Alors oui, ça, vous les recevez, alors vous les voyez à l'envers, mais voilà, pour la pub, donc je vais les mettre, si vous êtes bordelais, sur les poches, quand sur les salons, vous viendrez, que vous prendrez des articles, donc j'aurai des poches siglées. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression poche, ce sont ce que vous appelez les sachets ou les sacs en papier craft, tout simplement. Et puis, avec la bonne idée d'un abonné, René, qui m'a dit, mais pourquoi ne pas les mettre sur les voitures des abonnés? Donc, pour ceux qui le souhaitent, mais n'hésitez pas à venir me voir sur les salons ou directement à l'atelier, et je serai ravie de vous offrir un autocollant pour mettre à votre voiture où vous voulez. Ça me fera une grande pub. Donc, merci par avance. Merci René pour cette belle idée. Tu m'as demandé, hein, je vais te l'envoyer par la poste. En tout cas, voilà, je vous embrasse. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Autrement, on se retrouve tous les jours pour le message conseil. Belle semaine!